Miami Beach, en Floride, dans cet État conservateur du sud des États-Unis, Donald Trump est toujours arrivé en tête. Alain, on y va? Donne-moi les clés que je ferme quand même. Il pleut en plus. Corinne, entrepreneuse, s'est installée ici il y a 17 ans avec Alain, son mari. Ce soir, elle organise un concours de tartes tropéziennes avec les meilleurs pâtissiers dans ce restaurant très couru. Ça va, Manon? Vous allez bien? Ça vous plaît dehors? C'est magnifique. Elle possède comme Alain une double nationalité franco-américaine. Ils vont voter le 5 novembre. Aujourd'hui, c'est tellement cher. Les Américains se plaignent, là. C'est la première fois où j'entends les Américains ne plus pouvoir y arriver. Et spécialement sur Miami, a priori, puisque est déclaré l'État le plus cher des États-Unis. C'est inquiétant. Bonjour. Je vous en prie. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alain accueille les invités, une majorité de franco-américains, entrepreneurs, qui, à l'approche des élections, choisissent sans hésiter Donald Trump. Je sais pas si on fait une soirée pour les élections ou... Non, on discute à bâton rompu, ces chaînes de télé françaises. C'est que sur les démocrates et Kamala Harris. J'arrête pas de m'embrouiller avec des Français. Là, j'ai un copain qui est passé... Ouais, j'ai toujours été républicaine et je suis pour Trump, comme la plupart des gens qui ont la tête sur les épaules, on va dire, voilà. L'économie, le chômage, l'immigration, le pouvoir d'achat, tout était nettement meilleur sous Trump. Faut pas se leurrer. On espère vraiment qui passe. Ah non, mais c'est on espère surtout qu'il ne lui arrive rien à voir. Tu sais ce qui se passe, c'est que les démocrates ils disent qu'il faut l'éliminer politiquement. Mais tu as toujours des fous qui, éliminés politiquement, prennent ça pour... Dans le pays du western. Oui, bien sûr, tu as raison. Ils vont chercher à l'éliminer physiquement. Si ces Français craignent pour l'existence de Trump, ce n'est pas le cas de ses frasques judiciaires, ni de l'attaque du Capitole. Le Capitole, ça a été reconnu comme quoi c'est lui qui a ordonné d'aller envahir le Capitole? Absolument pas. L'homme a des défauts comme tous les hommes, mais c'est pas un politique. Donc oui, c'est ça que j'aime chez lui. C'est vrai qu'au-delà c'est un entrepreneur. À mon avis, ses idées sont bonnes, la façon de l'interpréter, pas la bonne. Maintenant, il faut voir aussi l'état du monde aujourd'hui. Et quels sont les gens qui sont respectés? Ronald Reagan, c'est un acteur. Ouais, mais il a été toujours très respecté. Respecté. Et ça, c'est très important. Parce qu'aux yeux du monde, c'est la figure qui représente. Ah, oui. Ah, t'as peur de lui? Ok, alors fais attention, parce qu'il est peut-être... D'ailleurs, 8 novembre 2016, coup de tonnerre aux États-Unis. Donald Trump remporte la 58e élection présidentielle américaine face à Hillary Clinton, pourtant donné vainqueur dans tous les sondages. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Le milliardaire new-yorkais devient le 45e président. Un businessman, et non pas un politicien, prend les commandes de la première puissance mondiale. Sa recette, des baisses d'impôts massives et le plein emploi. The biggest tax cuts in American history. New jobs, bigger paychecks, and keeping more of your hard-earned money where it belongs, in your pocket or wherever else you want to spend it. Alors que de nouvelles élections approchent, Donald Trump est candidat face à Kamala Harris. Un Trump version 2, plus déterminé que jamais. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Économie, immigration illégale, le milliardaire n'a pas changé de programme. America first. Nous sommes partis à la rencontre de ces Français devenus Américains et qui vont voter Donald Trump. Direction la Floride, mais cette fois côté golfe du Mexique. C'est dans cette maison sur la baie de Tampa que se sont installés Laure et Jean-Philippe. On a déménagé il y a un an. Voilà. C'est une maison beaucoup moins méditerranéenne que la plupart des maisons en Floride. On voulait quelque chose de moderne. Une maison de 500 mètres carrés. Il faut compter entre 7 et 8 millions. Ouais. Martha, la gouvernante, prépare le petit déjeuner avec des produits français. Le couple d'entrepreneurs a quitté la région parisienne sans regret, il y a 21 ans. On avait tout le confort en France, on avait une belle maison, on avait tout ce qu'il fallait, mais il nous manquait quelque chose. Ici, on nous laisse encore un peu vivre, on paye beaucoup de taxes. Hein. Aujourd'hui, on paye 40% de taxes sur nos revenus quand même. Alors qu'en France, on arrive entre 65 et 80% quand tu cumules les persos et la société.
Et le gros avantage dans ce pays-là, c'est que si tu travailles, tu gagnes de l'argent. Voilà. Travailler plus pour gagner plus. On aime bien sucré-salé, donc on va avoir un petit peu de tomates, mozzarella, le thé, les fruits, les tartines grillées. Jean-Philippe Elor vote Trump, malgré les excès dont le candidat est coutumier. They're eating the cats. They're eating the pets. Mais j'aime pas trop le personnage, non. Non. Mais bon, on veut vraiment pas Kamala, donc... Et on vote pas que pour Donald Trump. On vote pour les républicains, pour redonner une dynamique aux États-Unis. Je pense qu'elle n'est pas au courant vraiment de la vraie vie des gens. Contrairement à Trump, qui a géré ses entreprises et qui connaît le monde du travail et le monde des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Martha, see you later. Oui, à plus tard, monsieur. Bonne journée. Cela ne se voit pas vraiment, mais la maison a affronté un ouragan il y a 15 jours. Bah là, avec l'hurricane, on a eu quelques dégâts. On a eu 2 voitures qui ont été inondées. C'est un peu le problème. Donc, et puis 2 motos aussi. Donc là, il nous reste que la Ferrari et Marley. Le fait d'avoir une voiture supercar, c'est pas vu comme une jalousie, c'est vu comme une réussite. Et ici, on ne va pas dénigrer les gens qui réussissent, parce que les gens qui réussissent payent des taxes et prouvent qu'ils ont travaillé et qu'ils font du business. Voilà, c'est bien vu. Laure et Jean-Philippe travaillent ensemble. Le couple a fait fortune dans la vente en gros de pièces détachées. Leur voiture de fonction est un Cybertruck. Il se conduit tout seul. J'ai mis l'adresse du bureau et la voiture va m'emmener correctement au bureau. Voilà. Comme ça, je peux regarder mes textes, mes emails. Je peux travailler en même temps. Leur entrepôt est à 20 minutes. Les 2 Français emploient 40 salariés. Non, ça, c'est notre dépôt principal. Et après, on a 3 autres dépôts dans les États-Unis pour couvrir tous les États-Unis afin que les clients soient livrés comme en 2 jours. Morning, Mark. Morning, Mark. How are you? Good? Yes. Did you fix the problem for the Shilong? S'il est élu, Donald Trump va taxer à hauteur de 60% les importations chinoises, 20% pour le reste du monde. Une bonne chose pour Jean-Philippe. Trump est quand même beaucoup plus orienté sur le business, avec aussi une politique de réindustrialisation des États-Unis et éviter que toute la production parte en Asie ou à l'étranger. En faisant plus d'argent, tout le monde aura plus d'argent et l'économie marchera beaucoup mieux. Si pour ces Français, l'économie est la préoccupation numéro 1, c'est également le cas de 93% des électeurs Trump. Personne ne veut entendre Kamala Lala. On a besoin de quelqu'un de fort qui peut diriger ce pays. Pas un politicien, mais un businessman qui aide les petites entreprises et réduit les impôts. Las Vegas, début du mois, la ville aux 120 casinos accueille Donald Trump. Le 45e président et peut-être 47e se présente à la foule avec une bonne heure de retard. À 78 ans, avec une énergie intacte, il réserve tous ses coups à Kamala Harris. L'immigration illégale est le sujet numéro 2, après l'économie. I'm angry about young American girls being raped and murdered by savage criminal aliens that come into our country very easily but very illegally. We're going to tell Harris that we've had enough. Our country can't take it anymore. Comrade Kamala Harris, you're fired! You're fired! Get out! Get out! Dans la salle, 5000 partisans du candidat républicain communient avec celui qui seul peut rendre sa grandeur au pays. Trump est notre homme. Il a un plan pour nous sauver et sauver l'Amérique. Que le candidat soit visé par 88 chefs d'accusation dans 4 procès pénaux, du jamais vu pour un ex-président américain, n'a aucune espèce d'importance. Tout ça, c'est des conneries. Trump 2024. Tout le monde le veut comme président. Je m'en fous de ce qu'on dit sur Trump. Les démocrates mentent, ils contrôlent les médias, ils contrôlent la justice, ils arment les gens contre lui. Si les gens ne sont pas idiots, Trump va gagner. Allez, Trump! Et puis je vais vous dire, je suis juif, et Trump est pour les juifs. Que Dieu bénisse Trump, et qu'il sauve l'Amérique.
Trump peut compter sur son électorat malgré les épisodes qui ont émaillé sa présidence, de l'invasion du Capitole à la tentative d'inverser des résultats électoraux. L'ex-président fait face à des procès à répétition. L'accusation comprend 41 chefs d'inculpation. Sa défense est toujours la même. Attaqué de toutes parts, victime d'un attentat cet été, les partisans de Donald Trump le soutiennent envers et contre tout. Michael Greenberger, professeur de sciences politiques, nous dit pourquoi. Donald Trump a diabolisé le Parti démocrate. Il a diabolisé les institutions politiques américaines en général. Ainsi, chaque fois qu'une information sort annonçant qu'il a été condamné pour tel crime, ses partisans prennent cela comme une confirmation que tout ce que Trump dit sur le fait que ces institutions ne sont plus dignes de confiance est encore plus vrai. Nous retrouvons Laure et Jean-Philippe dans leur entreprise. Ils se sont isolés dans le bureau qu'ils partagent pour remplir leur bulletin de vote. Ils les ont reçus ce matin par la poste. Tu me dis pas ce que tu fais surtout. Non, je te dis pas. Je veux pas du tout t'influencer. Non, pas du tout. Oh, bah tu peux essayer. Sans surprise, ils cochent la case Donald Trump. Chaque bulletin comporte 6 pages recto verso. Le couple vote pour le président, mais également les députés et sénateurs de Floride. Il nous demande de choisir state of attorney, state représentative, clerk of the circuit court, property appraiser. Moi, je coche partout républicain, donc comme ça, c'est simple. Hein. Ils votent aussi pour de nouvelles lois. Il demande si tu veux voter pour le fait d'augmenter d'1,5% les sales tax, la TVA. Ah oui, celui-là, là. Voilà. Soit t'es contre, soit t'es favorable. Alors là, moi, je suis totalement contre, parce que si on accepte, on va se retrouver avec des taux de TVA comme en Europe ou en France à 20%, alors qu'aujourd'hui, on est 7%, ce qui me paraît déjà... Ça commence comme ça, puis continue. Voilà. Voter leur prend la matinée. Donc, next. On met dans l'enveloppe, c'est ça? Ouais, tu dois signer. Ça, c'est bon. Ah, ok. Il faut faire ça sérieusement, parce que sinon, ça sert à rien. C'est la deuxième fois qu'on vote, on est fiers de pouvoir voter. On est fiers d'avoir déménagé ici, donc on est fiers de pouvoir participer. Lors des dernières élections, 46% des électeurs ont voté par bulletin papier avant le jour du scrutin. Voilà, nous allons au bureau de vote pour officialiser notre vote. Les caméras ne sont pas autorisées à l'intérieur. La démarche se limite à une vérification de l'identité. Elle prend 30 secondes. I voted. Et pour immortaliser l'instant, Jean-Philippe colle un sticker à voter sur son passeport américain. On le saura le 5 novembre. Hein? On croise les doigts, on verra bien. La dernière fois, on s'est planté. On verra bien cette fois-ci. Hein? Mais bon. On y croit, on a fait notre devoir. On a fait notre devoir. Très bien. Leurs devoirs accomplis, allez, nos Français songent à une sortie familiale en bateau. Let's go. La Floride a du bon. I love Friday. I love Friday. Avec Tom, leur fils, sa fiancée et un ami, le couple fait un tour dans la baie de Tampa. Thank you for coming. Alors, ce qu'on dit en Floride, c'est que le soir, après le travail, on est en week-end, et le week-end, on est en vacances. Voilà. Tom partage les mêmes choix politiques que ses parents. Je vais voter pour Trump parce que je pense que c'est la meilleure solution, car Kamala était au VP, au vice-président pendant 4 ans, et il n'y a pas réellement de bonnes choses qu'elle a faites. Good luck for Trump. Good luck. Les derniers sondages donnent un léger avantage à Kamala Harris, la candidate démocrate. D'ici le 5 novembre, tout peut encore arriver.